le troisième secret de Fatima. Il fait couler beaucoup d'encre. Et il est possible d'entendre tellement de choses à son sujet. Mais que contient-il vraiment ? Pourquoi a-t-il été caché tant d'années ? Je suis William Davrek et je vous propose de partir avec moi afin d'enquêter sur ce sujet. Nous allons découvrir bien des mystères et notamment une apparition méconnue où la Vierge a parlé à nouveau du troisième secret. Qu'a-t-elle dit ? Vous allez le découvrir durant cette vidéo. Une chose est certaine. À la fin de cette vidéo, vous serez à même de comprendre ce qu'il contient vraiment. Cette vidéo a pour but de vous apporter un maximum d'informations au sujet du troisième secret de Fatima sous la forme d'une enquête. Son format diffère des vidéos habituelles. J'ai compilé plusieurs sources afin que vous puissiez avoir une vue d'ensemble, ce qui ne signifie pas pour autant que j'adhère à tout ce qui est présenté. C'est pourquoi plusieurs arguments, parfois opposés, seront portés à votre connaissance, la finalité de vous permettre d'avoir la meilleure vision du sujet qui est délicat et clivant. Sachez également que le ton de certaines prophéties peut être assez impressionnant pour les personnes sensibles ou les enfants. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permet d'accéder directement à la partie qui vous intéresse le plus, même si je vous recommande de tout regarder afin de bien comprendre la conclusion. Il est toujours bon de commencer par le commencement, n'est-ce pas ? Alors, rappelons brièvement ce que sont les apparitions de Fatima. Elles se sont déroulées au Portugal et ont été révélées par la Vierge Marie à 3 jeunes bergers, Lucia dos Santos, Francisco Marto et Jacinta Marto. La première apparition a eu lieu le 13 mai 1917 et en tout, il y en eut 6. La dernière s'est déroulée le 13 octobre 1917 et c'est là qu'une foule de dizaines de milliers de personnes virent le soleil se mettre à bouger dans le ciel et effectuer une sorte de danse. Les témoins, abondamment mouillés par la pluie, précédant le miracle, furent séchés quasiment instantanément. L'ensemble du message de Fatima comprend un appel à la conversion des pécheurs, car leur mauvais comportement est la cause principale des maux du monde. La Vierge Marie a par ailleurs confié aux voyants 3 secrets. Les enfants ne les ont jamais révélés, et ce même sous la pression. Ils refusaient de divulguer les secrets, répétant « Nous ne pouvons le dire, la dame nous l'a interdit ». Toutefois, nous avons connaissance de ces secrets aujourd'hui car Lucia dos Santos, qui est devenue religieuse, les a révélés de manière progressive dans ses mémoires et ses écrits manuscrits, sur ordre de son évêque entre 1941 et 1944, depuis les couvents de Pontevedra et Tui, en Espagne. Le premier secret a été écrit le 31 août 1941 et il décrit une vision de l'enfer vue le 13 juillet 1917 qui a profondément choqué les enfants, car ils y voyaient des démons et des âmes submergées dans un grand océan de feu. Cette vision a incité les enfants à prier intensément pour la conversion des pécheurs. Le second secret fut quant à lui rédigé le 8 décembre 1941. Il annonce que si les hommes continuaient d'offenser Dieu, la Seconde Guerre mondiale éclaterait. Et il parle également de l'expansion du communisme et la Vierge demande la consécration de la Russie à son cœur immaculé et la communion en réparation les premiers samedis. Et le fameux troisième secret, c'est lui qui cristallise les passions, c'est lui qui donne le sentiment d'un grand non-dit, d'un message tronqué, d'une manipulation possible. Sœur Lucia dos Santos est tombée grièvement malade en 1943. Son état de santé était si critique qu'elle était très proche de la mort. Cette maladie a grandement préoccupé l'évêque de Fatima, qui craignait que le troisième secret ne disparaisse avec elle si elle venait à mourir. Sœur Lucia a reçu alors les instructions formelles de son évêque d'écrire le troisième secret. Mais elle n'y arrive pas. Le contenu lui semble trop lourd, trop terrible. Elle essaie d'écrire en vain. Elle recommence, elle échoue. C'est alors que la Vierge Marie lui apparaît dans la chapelle de son couvent le 3 janvier 1944. La Vierge lui dit d'écrire immédiatement le secret sous forme de lettres manuscrites, en lui insufflant une lumière et une force surnaturelle pour surmonter son blocage spirituel et physique. Sœur Lucia note ensuite la vision. Elle scelle l'enveloppe
et la remet à l'évêque avec instruction de ne l'ouvrir qu'après 1960. Alors pourquoi cette date de 1960 ? Eh bien, selon elle, c'est parce que le secret serait mieux compris à cette époque. À partir de ce moment, l'enveloppe commence un long voyage, jalonné d'attentes, de silence et de décisions mystérieuses prises au sommet de l'Église. Un voyage que nous allons maintenant explorer. Car c'est ici, précisément ici, que naît le mystère du troisième secret. Un mystère qui durera des décennies. L'enveloppe existe, elle est là, scellée, écrite de la main de Sœur Lucia, et pourtant, personne, absolument personne, ne sait ce qu'elle renferme. Le monde ignore tout, et dans ce silence, une question grandit jour après jour. Qu'a-t-elle pu bien écrire ? L'enveloppe est conservée d'abord dans les archives diocésaines avant d'être transmise au Vatican le 4 avril 1957. Le 17 août 1959, le père Pierre-Paul Philippe, commissaire du Saint-Office, porte l'enveloppe au pape Jean XXIII, qui décide enfin d'ouvrir l'enveloppe. Il lit, il relit, il reste silencieux. Puis, contre toute attente, il referme l'enveloppe. Il ne publie rien, rien du tout. Ce refus surprend, choque, interroge. Pourquoi garder le secret ? Le texte serait-il trop effrayant ? Provoquerait-il un scandale ? Lorsque Paul VI le lit à nouveau en 1965, il fait la même chose. Il referme l'enveloppe et la renvoie aux archives du Vatican. L'Église reste muette. Et ce silence va devenir le carburant de toutes les hypothèses, de toutes les peurs, de toutes les théories. Pendant plus de 40 ans, on va imaginer le pire. On va dire que le texte annonce l'apocalypse, un schisme, la fin de l'Église. On va affirmer qu'il parle de guerre nucléaire, de catastrophe planétaire, de pape assassiné. Et celui qui, sans le vouloir, va encore amplifier cette tension, c'est Jean-Paul II. Car lorsqu'on tente de l'assassiner en 1981, le pape, grièvement blessé, demande à lire à nouveau le troisième secret. Il ouvre l'enveloppe le 18 juillet 1981 après son attentat. C'est là, confiera-t-il plus tard, qu'il découvre une correspondance troublante entre ce texte et l'attentat qu'il vient de subir. Il comprend que Fatima a annoncé ce qui aurait pu lui coûter la vie. Il relira même le secret avec Sœur Lucia en 1982. Mais il n'y a toujours aucune publication officielle. Ce n'est que le 26 juin 2000, toujours sous le pontificat de Jean-Paul II, que le Vatican publie enfin le texte complet avec un commentaire théologique du cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI. Ça y est, le troisième secret, il est enfin dévoilé. Mais que contient-il donc ? Le plus simple, c'est que je vais vous lire ce secret, tel qu'il a été révélé par le Vatican. Nous avons vu, sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange, avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait, elle émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier notre monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Nous vîmes ensuite, à côté de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu instinctivement le pressentiment que c'était le Saint-Père. D'autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, montaient en procession vers une montagne, sur le sommet de laquelle se trouvait une grande croix de troncs bruts, comme si c'était faite de troncs d'arbres rugueux. Avant d'y arriver, le Saint-Père passa par une grande ville, à moitié en ruine, et, à moitié tremblant, d'un pas vacillant, fatigué, il avançait en priant pour les âmes des cadavres qu'il rencontrait sur son chemin. Arrivé au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent plusieurs coups et des flèches. De même, moururent l'un après l'autre les évêques, les prêtres, les religieuses et les religieuses et beaucoup de laïcs. Les soldats les perçaient avec leurs baïonnettes et leurs fusils. Sous les deux bras de la croix,
il y avait 2 anges, chacun avec un aspersoir dans la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et en répandaient sur les âmes s'approchant de Dieu. Lorsque le Vatican publie enfin le texte du 3e secret en l'an 2000, beaucoup s'attendaient à un tremblement de terre, une prophétie renversante, une révélation apocalyptique. Et ils découvrent ce texte. Certes, c'est une vision grave, un pape assassiné, une église en ruine, un monde meurtri. Mais pour certains, pas si terrible. Beaucoup se mettent à penser « mais c'est pour ça qu'on a attendu 40 ans ». Le doute s'infiltre, puis il s'installe. Car depuis 1960, on avait laissé entendre que le secret était trop effrayant pour être révélé. On avait imaginé des catastrophes cosmiques, des schismes, des guerres nucléaires. On s'était raconté que des papes avaient tremblé en lisant ces pages. Et soudain, ce qui arrive semble presque modéré. Très vite, des voix s'élèvent un peu partout. Certains chuchotent. Est-ce vraiment le vrai 3e secret ? Il faut comprendre une chose, plus on retarde une vérité, plus on nourrit les fantasmes. Le silence est un terreau fertile, et le silence du Vatican a duré 40 ans. Alors certains commencent à dire que ce texte n'est pas le bon, que le Vatican n'a publié qu'une partie, qu'il manquerait quelque chose, une explication, un commentaire, peut-être même les paroles exactes de la Vierge. Car dans chaque secret, la Vierge fait des demandes. Cette idée prend de l'ampleur lorsque des fidèles font remarquer un point troublant. Dans les 2 premiers secrets, la Vierge parle, elle explique, elle demande, elle avertit. Et dans le 3e, rien, aucune parole, seulement une image. Comme si l'on avait montré la scène mais retiré la voix. Cette absence donne l'impression d'une pièce de puzzle incomplète. Et pour beaucoup, cette pièce manquante est justement ce que Rome n'aurait pas voulu montrer. Ce à quoi l'Église catholique a toujours répondu qu'il n'y avait rien d'autre à publier à propos du 3e secret. D'ailleurs, je vous le redis, sœur Lucia a confirmé que ce texte est authentique, que c'est elle qui l'a écrit et qu'il n'y a pas de 4e secret ni d'annexe cachée. Est-ce pour autant la fin de l'histoire ? Non, nous en sommes bien loin. Ceux qui pensent que l'Église ment se trouvent tout de même face à un mur. Car sœur Lucia a confirmé qu'il s'agissait de son écriture, que c'était bien le vrai secret. Certains ont donc commencé à élaborer une nouvelle théorie. Et si Lucia n'était pas en fait Lucia ? Si c'était une autre sœur que des membres de l'Église auraient remplacée afin qu'elle aille dans le sens de la version officielle. Cette théorie est difficile à dater précisément, mais elle a connu une grande popularité ces dernières années, grâce notamment aux interviews du docteur Peter Chojnowski, philosophe, professeur et fondateur du projet Sister Lucy Truth. Je vous précise que le docteur Chojnowski appartient au courant sédévacantiste. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un mouvement catholique traditionnaliste qui considère que les papes, depuis Jean XXIII, ne sont pas légitimes. Selon eux, le siège de Saint-Pierre étant vacant, sede vacante, en raison d'hérésies liées au Concile Vatican II. L'idée de Chojnowski est donc de prouver que sœur Lucia a été remplacée. Pour cela, il va comparer des photos entre ce qu'il considère être la vraie sœur d'avant 1960 et la fausse d'après 1967. Son but étant de montrer que ce sont 2 femmes différentes, ce qui expliquerait donc pourquoi Lucia a validé les déclarations du Vatican. Le docteur Chojnowski se base sur la dentition. Il souligne que la jeune Lucie avait une dentition très irrégulière et proéminente, alors que la vieille Lucie post-1960 avait des dents droites et un sourire différent. Il est vrai que sans mauvais jeu de mots, en comparant, on peut dire qu'il n'y a pas photo. Ensuite, Chojnowski affirme que la structure osseuse est différente. Il parle notamment de son menton qui n'a pas la même forme. Il affirme aussi que son regard est différent. La vraie sœur aurait un regard humble et recueilli, tandis que la fausse aurait un regard plus dur, ou au contraire, trop jovial et mondain. Selon
Chojnowski, ce sont deux femmes différentes. La vraie sœur Lucie est décrite comme une religieuse, austère, recluse et très critique envers l'évolution du monde, alors que la fausse apparaît souriante, embrassant même le pape Jean-Paul II, ce qui ne se fait pas. Voilà pourquoi elle aurait validé, par exemple, la consécration de la Russie de 1984, alors que les traditionalistes la jugent incomplète ou invalide. Des études graphologiques sont également faites, visant à montrer que l'écriture est différente entre les deux sœurs Lucia. Pour finir, l'organisation Sister Lucy Truth affirme avoir fait appel à des experts en reconnaissance faciale et en anthropologie médico-légale qui auraient affirmé qu'il s'agit de deux femmes différentes. Il est vrai que quand vous écoutez une conférence du docteur Chojnowski, vous êtes perplexe, car en comparant, l'effet est saisissant. On a réellement l'impression de voir deux personnes différentes. Dans un premier temps, nous pouvons être amenés à conclure alors que tout cela est vrai. L'Église aurait choisi une autre femme pour crédibiliser la version officielle de Fatima. Pourquoi ? Pour cacher le vrai secret, bien sûr. Toutefois, les travaux du docteur Chojnowski ne sont pas inattaquables, loin de là. Et beaucoup de voix se sont élevées en montrant les faiblesses de sa théorie. Je vous les livre de la même manière que je vous ai livré les idées de Chojnowski. Commençons par les dents. L'argument semble imparable car les dents ne peuvent changer à ce point. Seulement, ses opposants lui reprochent de ne pas avoir parlé des sœurs du Carmel, de Coimbra, qui vivaient avec sœur Lucia après 1948. Elles ont donné une explication très simple. Sœur Lucia souffrait énormément des dents et elle a été soignée. Sa dentition a été corrigée et elle a porté un appareil dentaire après des interventions d'orthodontie. Et il est vrai qu'il est tout à fait normal qu'une personne puisse avoir recours à des soins dentaires ou des prothèses, surtout une personnalité suivie par les médecins du Vatican. En ce qui concerne les analyses photos, d'autres experts en reconnaissance faciale ont souligné que comparer des photos prises avec des objectifs différents, sous des éclairages variés et avec des dizaines d'années d'écart est extrêmement périlleux. Les changements de poids, la perte d'élasticité de la peau et les problèmes de santé comme l'ostéoporose qui modifie la posture suffisent à expliquer les variations observées. Les photos des années 1940 et 1950 sont floues, mal cadrées, prises à la hâte. Il faut dire que les appareils photos de l'époque ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui. La netteté varie, la lumière joue des tours, les angles déforment les traits. Et surtout, la jeune Lucia ne sourit presque jamais. Celles des années 70, au contraire, sont nettes, publiques, éclairées, officielles. Les conditions sont excellentes, les photographies professionnelles et Lucia, devenue carmélite, est apaisée et sourit. En ce qui concerne la forme du menton, les arguments suivants sont apportés. La modification des dents peut entraîner des mouvements de mâchoire, et sur le long terme, toute une mâchoire peut se déformer. Après avoir extrait des dents, l'os alvéolaire, la partie qui portait les dents, se résorbe progressivement. Et si un dentier est mal conçu, ce qui est un cas classique dans les années 60, l'occlusion peut être trop fermée ou au contraire trop ouverte, obligeant la personne à positionner sa mâchoire d'une façon inhabituelle pour parler et mastiquer. La perte d'os et la nouvelle position d'occlusion modifient l'étage inférieur du visage, les lèvres sont plus proches du nez, la peau se plisse et s'affaisse. La conséquence est que le menton a l'air plus avancé, plus en galoche. Et pour le changement de personnalité évoqué par Chojnowski, il est expliqué qu'entre 1958 et 1967, sœur Lucie a pris du poids. Elle a cessé les pénitences physiques intenses et elle est entrée dans une vie carmélitaine plus stable. Son environnement était plus paisible, nécessairement, elle souriait davantage. Elle n'était plus la jeune fille harcelée par les autorités portugaises ou les visiteurs indiscrets, elle n'était plus une enfant effrayée. Il en est de même pour l'écriture. Chez de nombreuses personnes, elle varie en fonction de l'âge. Les experts judiciaires le rappellent, un échantillon trop réduit ou trop distant dans le temps rend l'analyse graphologique non fiable. Mais un des plus gros arguments contre Chojnowski reste toutefois le suivant. Il est illogique et impensable que la fausse sœur Lucia ait pu vivre 38 ans au Carmel de Coimbra sans être dénoncée par ses sœurs carmélites, ses supérieurs et surtout sa famille. Elle avait souvent la visite de ses sœurs, neveux et nièces. Donc toutes ces personnes auraient accepté son remplacement sans dire un mot, même sur leur lit de mort. Il aurait également fallu tromper
des centaines de personnes, à commencer par toutes les sœurs du couvent, mais aussi des médecins, des évêques, des cardinaux, du personnel du couvent. Il est impossible qu'un secret d'une telle ampleur n'ait jamais eu la moindre fuite, même après la chute des personnes impliquées. Ce serait un cas unique dans l'histoire. Et pour finir, ceux qui pensent que Chojnowski est dans le faux précisent que les propos de Sœur Lucia ont évolué au fil du temps. Son acceptation des décisions du Vatican témoigne tout simplement de son obéissance religieuse au pape, comme elle l'avait toujours fait. Même si elle avait connaissance d'une autre partie du secret, il est fort probable qu'elle ait accepté de ne pas en parler suite à un commandement de sa hiérarchie, sans pour autant la faire assassiner et la faire remplacer. N'oubliez pas qu'une religieuse est soumise à l'obéissance. Il est possible d'imaginer que Sœur Lucia ait accepté avec le temps de dire ce qu'on lui demandait de dire, tout comme elle a accepté de poser par écrit ses secrets alors que la Vierge lui avait demandé de ne pas le dire. Ceux qui pensent que Chojnowski se trompe disent qu'il est plus simple de croire qu'une femme a vieilli, grossi et changé d'apparence sous l'effet de l'âge, de la vie monastique, que de croire à une substitution orchestrée à l'échelle du Vatican qui aurait trompé sa famille, son couvent et le monde entier. Et les opposants à Chojnowski aiment aussi montrer la photo de Maria dos Santos, qui est la sœur de Lucia. Force est de constater qu'elle ressemble beaucoup à la religieuse que Chojnowski désigne comme la fausse Lucia. Vous avez donc maintenant les deux argumentaires à propos de cette histoire expliquant le mensonge du Vatican orchestrant le changement de la sœur Lucia. Dites-moi ce que vous en pensez, et d'après vous, où se trouve la vérité, et surtout pourquoi. Mais continuons notre enquête, car même au-delà de l'affaire des deux sœurs Lucia, nous ne savons toujours pas pourquoi ce silence du Vatican a duré si longtemps. Et pourquoi le secret livré en 2000 ne semble pas aussi choquant que l'attente le laissait entendre. Il reste beaucoup d'autres zones d'ombre que nous allons maintenant étudier. Quand une énigme résiste, quand le silence se prolonge, il arrive un moment où certains cherchent à le briser. Et dans l'histoire du troisième secret de Fatima, plusieurs voix vont en effet surgir et vont pousser cette enquête vers des chemins encore plus sinueux. Il m'est impossible de toutes les lister car il en existe vraiment beaucoup. Je vais vous citer celles qui sont les plus connues, avec comme précédemment les arguments en faveur et en désaccord. Pour commencer, laissez-moi vous présenter un prêtre américain, le père Paul Kramer. Kramer est une figure connue dans les milieux traditionalistes. Il est charismatique et convaincu que l'Église traverse une tempête interne. Il publie dès le début des années 2000 un ouvrage au titre révélateur, The Devil's Final Battle, ce qui signifie la bataille finale du diable. Pour lui, pas de doute, ce que le Vatican a publié n'est pas du tout le troisième secret. Il manquerait un texte, écrit noir sur blanc, qu'il évalue à 25 lignes. Un texte qui annoncerait des événements terrifiants, une troisième guerre mondiale, des épidémies dévastatrices, une famine mondiale et même l'effondrement spirituel de l'Église sous l'action de forces internes, et que la Vierge aurait décrit comme une fausse Église qui émergerait de Rome. Mais à chaque fois qu'on lui demande ses sources, tout se floute. Pas de documents, pas de lettres, pas de citations directes, seulement des confidences reçues, dit-il, de personnes de confiance. C'est l'homme qui a vu l'ours. Une chaîne où chaque maillon repose sur la parole d'un autre, jamais sur un témoin direct. Et l'honnêteté et la sincérité des témoins n'est pas à remettre en cause, c'est le processus qui pose problème. Toutefois, il est important de les citer, car ils reflètent une sorte d'idée collective qui flotte et imprègne tout le monde sans que personne n'arrive à le prouver. Ensuite, il y a le travail d'Antonio Socci. C'est un journaliste italien bien connu. Il fouille, il lit, il compare, et en 2006, il publie le 4e secret de Fatima. Rien que le titre frappe. 4e secret, comme si le 3e n'était pas suffisant. Socci ne conteste pas la vision publiée en 2000. Pour lui, cette vision est authentique. Ce qu'il conteste en revanche, c'est l'absence d'un deuxième texte, un commentaire, une parole, une explication donnée par la Vierge elle-même, qui aurait été, selon lui, volontairement écartée
par le Vatican. Saucci cite une lettre du cardinal Mario Luigi Ciappi, un théologien de plusieurs papes qui aurait affirmé dans une correspondance « L'apostasie commencera par le sommet de l'Église ». Une phrase glaçante qui fait trembler beaucoup de monde. Le problème ? Cette lettre, personne ne la voit. Beaucoup en parlent, cette phrase est souvent répétée, mais elle n'existe nulle part dans les archives. Personne ne peut la montrer. Encore une fois, tout repose sur une source invisible, insaisissable. Toutefois, là encore, comme avec le père Kramer, cette idée d'une église qui s'effondre est présente. Elle est presque palpable. Fatima annoncerait la corruption interne de l'église. Voilà qui expliquerait bien des silences. Voici un autre personnage que l'on retrouve souvent associé au troisième secret et qui va encore jeter de l'huile sur un feu déjà ardent. C'est le père Malachi Martin, un ancien jésuite, écrivain, brillant et controversé aussi. Martin a travaillé un temps au cœur même de Rome, tout près du Saint-Office. Il affirme, malheureusement sans jamais pouvoir le prouver, qu'on lui aurait lu le troisième secret, qu'il saurait précisément ce qu'il contient, et qu'il s'agirait d'une prophétie si terrifiante qu'elle annoncerait la division interne, un pape hérétique, des ténèbres spirituelles, un effondrement moral, une apostasie générale. En 1987, le père Malachi Martin dira que le grand facteur déclenchant aura lieu dans le ciel. Observez toujours le ciel. Le signe de la Vierge apparaîtra dans le ciel et c'est pour bientôt. D'ici les 10 ou 20 prochaines années, ce sera un choc pour tout le monde. Cela montrera que Dieu existe. Lorsqu'un jour de printemps vous verrez dans le ciel un signe, tout commencera. Force est de constater que ces paroles ne sont pas prophétiques. Beaucoup attribuent divers phénomènes d'entrée atmosphérique comme étant ces signes. Mais avez-vous déjà vu un incrédule se dire que Dieu existe parce qu'il a vu une aurore boréale ou une météorite ? Moi pas. Martin affirmait que le secret prédit des châtiments apocalyptiques, 3 jours de ténèbres, des épidémies et un lien avec Garabandal. Les déclarations de Malachi Martin sur le troisième secret de Fatima ont été contredites à plusieurs reprises par des autorités ecclésiales et des chercheurs catholiques notamment, sur le fait qu'il ait annoncé des choses qui ne se sont pas produites et des affirmations sans preuve. Un autre nom encore plus célèbre va lui aussi être associé à Fatima. Il s'agit de Padre Pio. Canonisé, vénéré dans le monde entier, il est devenu l'une des figures spirituelles les plus respectées du XXe siècle. Et parce qu'il est respecté, son nom va être utilisé, instrumentalisé. On lui attribue des phrases, des visions et des avertissements terribles, et lorsque l'on vérifie, tout se dissout. Ces citations n'apparaissent dans aucune lettre authentique, aucun écrit officiel, elles proviennent de confidences rapportées, et l'on retrouve toujours cette même mécanique déjà évoquée, qui, je le rappelle, ne signifie pas que les personnes qui relaient les infos sont malhonnêtes. Les détracteurs disent qu'il est peu probable qu'une information mettant en cause le destin de l'humanité serait restée confidentielle par un saint homme qui a voué sa vie à sauver les autres. Il y a également un livre qui a fait grand bruit, même s'il n'a jamais été traduit en français. Il a été écrit par un journaliste et écrivain espagnol, José María Zavala, et il se nomme El secreto mejor guardado de Fatima, que l'on pourrait traduire par le secret le mieux gardé de Fatima. Zavala révèle qu'une source privée, travaillant aux archives de Fatima, lui a donné accès à une autre lettre manuscrite provenant de sœur Lucia. Cette lettre révélant le véritable contenu du troisième secret. Notre-Dame m'a montré dans une vision une grande confusion dans la maison de Dieu, où les mauvais prêtres, évêques et cardinaux entraînent de nombreuses âmes en enfer. Elle m'a montré une grande différence entre la vraie doctrine enseignée par les saints-pères et les opinions modernes. Après quelques années, des dogmes seraient changés, Rome perdrait la foi et deviendrait le siège de l'Antéchrist. La messe serait profanée et les prêtres perdraient le respect du saint sacrifice. Des villes seraient détruites et des nations disparaîtraient de la surface de la terre. Le feu tomberait du ciel, les océans déborderaient et des millions d'hommes périraient en un instant. Le pape devra souffrir énormément
Si les hommes ne se convertissent pas, Dieu punira le monde de manière terrible. Le châtiment sera plus grand que le déluge, et il viendra principalement par le feu. Les détracteurs du livre de José María Zavala mettent en évidence que Zavala ne peut prouver l'origine de sa lettre. Et comme beaucoup de cas que nous avons vus, les détracteurs mettent toujours en avant ce point essentiel, ces affirmations ne sont jamais documentées directement, ce qui est un problème majeur. Mais pourtant, pour un public déçu par la version officielle, toutes ces affirmations ont quelque chose d'enivrant. Elles donnent l'impression d'approcher une vérité interdite, cachée, presque explosive. Alors que reste-t-il ? Une impression diffuse, une intuition partagée par beaucoup, quelque chose ne colle pas. Ce qui donne le sentiment qu'il manque une pièce au puzzle du troisième secret. Alors est-ce que cette enquête n'est vouée qu'à vous présenter des théories qui manquent de preuves définitives ? Pas forcément. Parce que je vais vous parler maintenant d'un témoignage direct. Un nom, un visage, une date. Un homme qui, en quelques mots, va orienter la trajectoire de notre enquête dans une autre direction. Il se nomme Howard Dee. Ce n'est pas un illuminé, ni un polémiste, ni un auteur en quête de sensationnel. C'est un diplomate, respecté, ambassadeur des Philippines auprès du Vatican de 1986 à 1990. Un homme sérieux, mesuré et habitué aux entretiens officiels. En 1998, il est invité à s'exprimer dans le célèbre magazine Inside the Vatican, une revue catholique connue pour sa rigueur. Et au cours de l'entretien, certaines déclarations vont bouleverser des milliers de lecteurs. Il raconte que l'évêque d'Akita, Monseigneur John Ito, lui avait confié que les apparitions mariales d'Akita au Japon, celles qui eurent lieu dans les années 70, étaient en réalité une prolongation de Fatima. Et surtout, Howard Dee ajoute que le cardinal Joseph Ratzinger lui-même, le futur Benoît XVI, avait confirmé cette idée. Il aurait dit très simplement « Les messages de Fatima et d'Akita sont essentiellement les mêmes. » Pour la première fois, nous n'avons pas un « on dit », pas « quelqu'un m'a rapporté que », pas une source anonyme. Nous avons un ambassadeur qui dit « je l'ai entendu directement ». Ce n'est pas une rumeur. Alors là, bien sûr, une question s'impose. Qu'est-ce que Akita ? Car si Akita est réellement une extension de Fatima, alors ce que dit la Vierge au Japon pourrait éclairer le contenu du troisième secret portugais. Akita, c'est une ville du nord du Japon, proche des montagnes et de la mer. Entre 1973 et 1981, ce lieu va devenir l'un des foyers d'apparitions mariales les plus importants du XXe siècle. L'histoire commence avec une religieuse humble, silencieuse, sourde depuis des années, sœur Agnès Sasagawa. Un jour, dans la chapelle du couvent, une statue de la Vierge en bois se met à pleurer. Pas une fois, ni deux, mais plus de 100 fois. Les larmes seront analysées, elles sont d'origine humaine. Puis la statue saignera devant des témoins et sœur Agnès recevra 3 messages. 3 messages dont le dernier sera donné le 13 octobre, date anniversaire du miracle du soleil de Fatima. Étrange coïncidence, me direz-vous. Étrange ou significative. L'évêque local, Monseigneur Ito, mènera une enquête longue, minutieuse, et en 1984, il déclarera officiellement que les événements d'Akita sont d'origine surnaturelle. Une décision rare qui sera confirmée quelques années plus tard par un certain cardinal Ratzinger, le même qui affirmera devant Howard Dee « Akita et Fatima, c'est la même chose ». Alors forcément, la grande question revient, encore plus pressante, que dit Akita que Fatima ne dit pas ? Car si les messages sont essentiellement les mêmes, alors Akita pourrait bien être la clé, peut-être même la pièce manquante, celle que tant de gens cherchent depuis des décennies. Et lorsqu'on regarde le message de 1973, il y a de quoi frémir. La Vierge y parle d'un châtiment mondial plus terrible que le déluge. Elle dit que le feu tombera du ciel, que des nations entières seront détruites, que les prêtres eux-mêmes entraîneront les âmes dans l'abîme et que le démon s'infiltrera jusqu'au cœur de l'Église. Soudain, tout semble faire écho, l'apostasie, la corruption interne, la souffrance du pape, le monde au bord du gouffre. Ce que tant de théoriciens projetaient sur Fatima, nous le retrouvons clair, direct, dans un message reconnu par l'Église elle-même. Et je vais ajouter un point qui unit Fatima et Akita. Ce détail m'a été fourni par un abonné que je remercie.
La latitude du sanctuaire de Fatima au Portugal et celle du sanctuaire d'Akita sont quasiment similaires. Fatima est à 36,6 degrés et Akita 39,7 degrés. Il y a donc un lien entre ces deux lieux, c'est indéniable. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo très complète sur Akita, car ici j'ai résumé rapidement, et il y a énormément de choses à apprendre de cette apparition. Des choses bouleversantes, il faut vraiment que vous la voyiez si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est capital. Je vous laisse le lien en haut à droite et en description. Car le Japon, ce n'est pas un lieu choisi au hasard par la Vierge. C'est dans ce pays qu'ont eu lieu les deux plus grandes tragédies humaines de l'histoire, causant la mort immédiate de dizaines de milliers de civils innocents, environ 70 000 à Hiroshima et 400 000 à Nagasaki, et des centaines de milliers de victimes supplémentaires par les radiations et les blessures à long terme. Du point de vue humain, ces actes qualifient une souffrance indicible. Des familles entières vaporisées, des corps brûlés vifs, des survivants marqués à vie par des cancers, leucémie et traumatisme psychologique, transformant des villes entières en cimetières irradiés. Ce que je viens de vous décrire résonne étonnamment avec un message de la Vierge que je vais bientôt vous révéler. Néanmoins, on peut s'interroger, pourquoi l'Église n'aurait pas tout révélé à propos du troisième secret de Fatima? Si les apparitions d'Akita complétaient le message, ça n'a pas de sens. Surtout, je le rappelle, que les publications concernant le troisième secret ont eu lieu en 2000, donc bien après les apparitions reconnues d'Akita. Nous allons voir par la suite pourquoi il manque encore une pièce au puzzle pour bien comprendre enfin le troisième secret. Parfois, dans une enquête, on tombe sur un témoin improbable. Quelqu'un qui n'a pas cherché la lumière, qui ne court ni après l'influence, ni après les honneurs. Un témoin que rien ne prédestinait à se retrouver au cœur d'un mystère mondial. C'est exactement le cas de Teresa Musco. Sachez que le récit de sa vie est résumé ici, parce qu'il y a énormément de choses à dire à son sujet. Des choses extraordinaires et bouleversantes. Si vous voulez que je lui dédie une vidéo, dites-le moi en commentaire. Et j'aimerais vraiment, parce que sa vie ne pourra que vous inspirer. Teresa naît en 1943 dans une famille si pauvre qu'on peine à l'imaginer aujourd'hui. 13 enfants, une maison minuscule, des cris, des maladies et des violences parfois. Et au milieu de ce chaos, une petite fille, fragile, silencieuse, mais dotée d'une compassion presque anormale. Teresa pleure quand quelqu'un souffre. Elle prie pour les autres, elle porte en elle déjà une sensibilité qui ne ressemble pas à celle des autres enfants. À 5 ans, quelque chose se produit, un événement que personne n'aurait pu prévoir. Elle garde les moutons seule dans la campagne italienne quand une lumière l'enveloppe. Une femme apparaît, belle, douce, étincelante. Teresa racontera que la dame lui a parlé, qu'elle lui a demandé de prier et de souffrir pour la conversion des pécheurs, de s'offrir pour consoler le Seigneur. Dans les années qui suivent, les apparitions se multiplient. Parfois Jésus enfant, parfois Jésus crucifié, mais le plus souvent, la Vierge Marie. Et puis en 1951, un moment clé arrive. Un moment qui va bouleverser sa vie et entrer directement dans notre enquête. Ce jour-là, la Vierge lui parle du troisième secret de Fatima. Teresa n'a que 8 ans, et pourtant ce qu'elle entend, ce qu'elle vit, dépasse l'imaginable. La Vierge lui confie qu'elle a révélé 3 secrets à Fatima, mais que le troisième, le plus terrible, n'a jamais été publié. Qu'il fait trembler le monde, et qu'elle va maintenant, à cette enfant italienne, le dire à nouveau. Plus tard, Teresa écrira beaucoup, des cahiers entiers, mais au départ, elle ne sait même pas écrire. C'est la Vierge qui lui apprendra à écrire. Du jour au lendemain, une petite fille analphabète commence à rédiger des pages entières d'une écriture droite, régulière, impeccable. Un phénomène qui surprendra tout son entourage. Puis viennent les stigmates. Pour beaucoup, des racontars, mais pour les témoins, un choc. Des plaies apparaissaient dans ses mains, ses pieds, son côté. Chaque vendredi, Teresa revit la passion dans une souffrance indescriptible, sous les yeux des médecins, des prêtres et de proches qui n'ont jamais compris comment une jeune femme aussi frêle pouvait endurer de telles douleurs. En 1975, la Vierge lui annonce sa mort prochaine, pour le 18 août 1976.
et qu'elle souffrira jusqu'à la fin pour réparer les offenses faites à Dieu. L'année suivante, Teresa s'éteint, comme cela lui a été annoncé le 18 août 1976, à 33 ans, l'âge du Christ, après une vie de douleur, d'extase, de vision. Son corps restera souple, parfumé, comme si la mort n'avait pas voulu l'abîmer. Mais au-delà de la mystique, au-delà des larmes, des stigmates, des phénomènes étranges, il y a ce message que la Vierge lui aurait confié en 1951, un message qui concerne directement Fatima, car la Vierge lui donne le contenu du troisième secret. Écoute bien ce troisième secret que je te dis maintenant à toi, parce que tu es petite et que tu n'as pas peur de souffrir. Un grand châtiment viendra sur le monde dans la seconde moitié du XXe siècle. D'abord, une grande apostasie commencera du sommet. Beaucoup de prêtres et d'évêques renieront la vraie foi. L'Église souffrira une très grande persécution. Le Saint-Père devra beaucoup souffrir et plusieurs nations seront anéanties. Le démon entrera jusque dans le cœur de l'Église et dans les palais du Vatican. Des cardinaux s'opposeront à des cardinaux, des évêques à des évêques. Satan marchera au milieu de leurs rangs. À Rome aussi, il y aura de grands changements. Ce qui est pourri tombera, et ce qui tombera ne se relèvera plus. L'Église sera obscurcie et le monde sera dans la consternation. Une grande guerre éclatera dans la seconde moitié du XXe siècle. Le feu et la fumée descendront du ciel, les eaux des océans deviendront vapeur et la mousse s'élèvera en tourbillonnant et tout submergera. Des millions et des millions d'hommes périront d'heure en heure. Ceux qui resteront en vie envieront les morts partout. Il n'y aura que mort, misère et ruine dans tous les pays. Le temps approche toujours plus, les hommes ne se convertiront pas. Alors, quand tout semblera perdu, quand le châtiment sera sur le point de s'abattre, alors Dieu interviendra. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. Mais si on ne m'écoute pas, une autre guerre pire encore viendra, sous le pontificat du prochain pape. La Vierge pleurait en disant ces paroles. Et elle a ajouté « Voilà pourquoi j'ai demandé que le troisième secret soit publié au plus tard, en 1960, parce qu'après il serait trop tard pour beaucoup d'âmes. Mais on ne m'a pas écouté. C'est pour cela que je te le dis à toi. Maintenant, ma petite victime souffre pour que cela soit connu. » Le message est dit, nu, brut, sans détour, un message apocalyptique, inquiétant, bouleversant et profondément lié à Fatima. Mais ce message pose un problème majeur. Vous l'avez sans doute remarqué, il ne correspond pas entièrement à l'histoire telle que nous la connaissons. Et c'est précisément cela qui est un élément essentiel pour comprendre le silence de l'Église à propos du troisième secret. C'est ce que nous allons voir maintenant. Lorsqu'on entend le message que Teresa Musco dit avoir reçu, une chose est sûre, on ne peut pas rester indifférent. Il y a là quelque chose de bouleversant, de troublant, qui semble toucher le cœur même du mystère de Fatima. Mais dans une enquête sérieuse, l'émotion ne suffit pas. Il faut regarder les faits, le contexte, les réactions, et ce que l'Église a fait ou n'a pas fait de ce témoignage. Car si la vie de Teresa est bouleversante, si ses souffrances semblent authentiques, si ses visions ont marqué des milliers de personnes, il y a un point qu'il faut énoncer clairement. L'Église n'a jamais ouvert de cause officielle de béatification pour Teresa Musco. Ce qui ne veut pas dire qu'elle l'a condamnée, non, mais l'Église était dérangée, comme si quelque chose dans son histoire, dans ses messages, posait problème. Plusieurs évêques se sont succédés dans le diocèse où elle vivait et aucun n'a voulu aller plus loin. Certains ont même stoppé net toute tentative de diffusion. Le premier, Monseigneur Giovanni Gazza, a interdit au père Antonio Gallo, le directeur spirituel de Teresa, de célébrer des messes publiques dans les lieux liés à la mystique. Plus tard, il a même fait fermer la petite chapelle qui avait été construite sur sa tombe. Une décision lourde, rarement prise à la légère. Son successeur, Monseigneur Vito de Cesare, a confirmé cette ligne de prudence. Pas d'avancement, pas d'ouverture de dossier, pas de reconnaissance officielle. Plus tard encore, Monseigneur Raffaele Nogaro ira plus loin. Il se montrera très critique envers certains phénomènes entourant Teresa.
Les statues qui pleuraient du sang, par exemple, il les jugera douteuses, non vérifiées scientifiquement. Et il interdira pendant plusieurs années toute célébration publique en lien avec la jeune mystique. À ce stade, certains pourront penser « tout est faux, alors Teresa a tout inventé ». Mais ce serait aller trop vite, beaucoup trop vite. Si l'Église n'a pas reconnu Teresa Musco, c'est pas parce qu'elle l'a jugée menteuse ou manipulatrice. Non. C'est parce que certaines zones d'ombre empêchent de trancher sereinement. La première, ce sont les prophéties datées. Dans ces écrits, certaines annonces ne se sont pas réalisées comme prévu. Par exemple, la Grande Guerre annoncée avant la fin du XXe siècle, ou la consécration explicite de la Russie par Paul VI. Cette consécration n'a jamais eu lieu sous cette forme. Dans la tradition de l'Église, une prophétie non accomplie suffit à suspendre un jugement positif. Une seule. Cela ne signifie pas que tout est faux, mais cela impose une prudence absolue. La deuxième zone d'ombre concerne le ton de certains messages très sévères, parfois accusateurs envers le pape, les évêques et le Vatican. Ce type de discours dans l'histoire de la mystique exige un discernement extrêmement rigoureux. Et la troisième zone concerne les phénomènes physiques, les stigmates, la crémation, les guérisons. Ces phénomènes, s'ils ne sont pas étudiés en continu par une commission médicale indépendante, restent difficiles à valider. Or, pour Teresa, aucun protocole strict n'a été mis en place sur la durée. Et enfin, il y a son entourage. Certains proches, notamment le père Gallo et diverses associations, ont continué à diffuser largement les messages malgré les consignes claires des évêques demandant de ne pas le faire. Ce type de désobéissance complique toujours le discernement. Tout cela mis ensemble explique pourquoi l'Église n'a ni condamné ni reconnu Teresa. Certains éléments sont rédhibitoires et d'autres troublants. Mais alors, que faire de cette histoire aujourd'hui ? Rejeter tout en bloc ? Croire aveuglément ? Non, ni l'un ni l'autre. La seule position raisonnable est celle-ci, la prudence, l'étude et le discernement. Ne rien écarter trop vite, ne rien avaler sans réflexion, comprendre ce qui est établi, comprendre ce qui ne l'est pas. Et garder en mémoire que certaines âmes profondément mystiques ont vécu des expériences authentiques tout en contenant des éléments humains, imparfaits et fragiles. Et cela nous rappelle une chose essentielle, toute révélation privée, même bouleversante, ne s'impose jamais à la foi des chrétiens. Et c'est en gardant cela en tête que l'on peut maintenant aborder la dernière partie de cette enquête, celle où tout se rassemble, où tout se répond, Fatima, Akita, Teresa Musco et les décisions du Vatican. Nous allons maintenant aborder la partie la plus importante de cette vidéo, car nous allons relier tous les points. Et vous allez avoir une vision claire. Aussi complète que j'ai essayé de la faire, cette enquête n'est pas parfaite. Je n'ai pas pu tout mettre, mais j'ai souhaité vous donner l'essentiel. Je ne vous impose pas une réponse toute faite, prête à consommer. Je vous ai proposé un chemin et donné une lampe et c'est à vous d'avancer. Vous avez de quoi vous faire une idée précise de ce qu'est le troisième secret. Vous avez désormais en votre possession la grande majorité des informations que l'on peut trouver autour de ce fameux troisième secret. Et voici donc ma conclusion, qui, je le précise, n'engage que moi. Fatima est un des plus grands sanctuaires mariaux au monde. L'Église a officiellement reconnu les apparitions en 1930, et le sanctuaire est devenu légitime. En revanche, l'histoire des secrets, elle, a suivi un autre chemin, comme nous l'avons vu dans cette vidéo. Qui y avait-il réellement dans le troisième secret ? Eh bien, ça reste un mystère. Il faudrait pouvoir lire le texte de Sœur Lucia pour que tous les doutes soient dissipés. Mais nous pouvons envisager qu'en lisant cette lettre, l'Église a peut-être découvert plusieurs points qui pouvaient non seulement remettre en cause son autorité, mais aussi les apparitions de Fatima elle-même. Je m'explique. Nous venons de voir avec l'histoire de Teresa Musco que si une prophétie est datée, si elle ne se réalise pas, cela invalide le tout. Canoniquement, une seule prophétie fausse suffit à discréditer toute la révélation. Et il est possible d'envisager que le troisième secret donnait une date précise et que rien ne s'est produit. L'Église allait-elle dire près de 30 ans après la reconnaissance officielle qu'elle s'était trompée et que la prophétie non réalisée annulait l'ensemble des apparitions, alors que le sanctuaire était devenu un lieu de tant de pèlerinage ? Cela semble difficile à croire, ne trouvez-vous pas ? Pour ma part, je ne pense pas qu'une erreur de date prouve que tout est faux. Dans la Bible, il y a un célèbre exemple où Dieu décide de détruire Ninive et Jonas prophétise sa destruction. Mais comme ses habitants décident de changer, la ville n'est pas détruite. Le futur n'est donc jamais écrit car nous avons toujours le choix. C'est pour cela que les erreurs de date de Teresa Musco ne sont pas des preuves que cette femme a tout inventé.
Teresa Musco, a sûrement été sincère, et peut-être que cette guerre prévue avant la fin du XXe siècle a été évitée grâce à des prières, des actes nobles et bien d'autres choses que nous ne soupçonnons pas. Nous pouvons donc penser qu'il existe une partie non divulguée du troisième secret, car celui-ci annonçait un événement daté qui ne s'est pas produit, et donc que la prophétie ne s'est pas réalisée. Ainsi, les différents papes, en le lisant, étaient très embarrassés par toutes les conséquences de la révélation de cette partie. Quand il a été publié en 2000, toutes les références datées n'ont pas été communiquées, et certaines parties importantes ont donc pu être tronquées. Et le tout ne semble pas cohérent. Le sujet est délicat et demande à ne pas être jugé à l'emporte-pièce. Une autre partie a peut-être été supprimée parce qu'elle concerne l'Église elle-même. Sur cette chaîne, je vous ai déjà présenté plusieurs apparitions mariales où la Vierge annonce que l'Église rencontre des soucis en son sein même et que la corruption se répand jusqu'à sa tête. Ces informations se trouvent donc très certainement dans le troisième secret, ce qui expliquerait complètement pourquoi Sœur Lucia avait du mal à le rédiger. Elle vivait une opposition terrible où, ayant juré fidélité à l'Église, elle devait annoncer que celle-ci était corrompue. De plus, Lucia avait sûrement aussi conscience du fait qu'il manquait peut-être une partie du secret, qui n'avait pas été publiée à cause de la date qui ne correspond pas. Pourtant, elle est restée sereine et ferme face à l'insistance de ceux qui prétendaient qu'une partie du secret restait encore à révéler. Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'a vécu cette religieuse, les pressions de l'Église et celles extérieures à l'Église. Toutefois, à cette époque, elle a fait une déclaration qui appuie ce que je pense. Lucia a dit que ce qui comptait le plus était écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Elle a encouragé à obéir à Dieu, ce qui était vraiment important, et que tout le reste était secondaire. Car malgré tous les dilemmes, cette femme a bien vu la Vierge, et elle a vécu des expériences spirituelles intenses. Elle a donc compris qu'au-delà de tous les aspects politiques et institutionnels de l'Église, le plus important, c'était l'obéissance à Dieu. Nous comprenons qu'en tant qu'institution, l'Église ne peut pas annoncer qu'elle est corrompue. Cela semble tout à fait logique, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs. De plus, au moment de l'ouverture officielle de la lettre, de Lucia en 1960, l'Église est en train de s'adapter au monde moderne et elle est influencée par les changements sociaux. Le côté apocalyptique des messages n'est plus de mise à cette époque. Avec les évolutions scientifiques qui sont présentes dans le quotidien, l'Église se montre beaucoup plus prudente avec le surnaturel. Les excès du surnaturel populaire ou des révélations privées non contrôlées ne plaisent pas à l'Église, qui voit une forme de superstition. Souvenez-vous par exemple dans la vidéo que j'ai réalisée sur Mère Yvonne Aimée, l'Église a refusé d'ouvrir sa cause parce que Mère Yvonne Aimée avait fait trop de choses d'ordre surnaturel. Des visions du futur, des bilocations, des apparitions de fleurs, des dialogues avec Jésus et bien d'autres choses. Et on disait que c'était trop. Cela n'allait pas avec l'ambiance de l'époque où le surnaturel devait être peu présent. Donc si on accumule tout cela, on peut comprendre qu'en lisant ce troisième secret, l'Église était très embarrassée. Parce qu'il contient très certainement des contenus apocalyptiques, effrayants, que nous avons évoqués dans cette vidéo, et de plus, il annonce une décadence interne sur laquelle il est difficile de communiquer. Étant donné que l'Église se dirigeait doucement vers Vatican II, elle n'allait pas annoncer officiellement un message incarnant tout ce qu'elle souhaitait combattre. Alors comme toujours, je vous invite à ne pas condamner de manière péremptoire une situation que vous n'avez pas vécue. Je sais que c'est la mode à notre époque de condamner tous ceux qui ne vont pas dans notre sens, condamner le passé, demander des éternelles excuses en se présentant comme chantre de la vertu, mais pour ma part, je pense que tant qu'on n'a pas vécu une situation, il est difficile de dire ce qu'il aurait fallu faire. Ce n'est que dans nos actes que nous pouvons montrer qui nous sommes, beaucoup plus que dans nos paroles. Pour conclure, je vous dirais simplement qu'avec toutes ces informations, vous avez matière à comprendre ce que contenait le troisième secret et pourquoi il a posé problème à l'Église. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous n'êtes pas réellement surpris, parce que je vous ai montré de nombreux cas d'apparitions mariales et vous connaissez déjà les thématiques du troisième secret, sauf celui de la prophétie datée qui était inédit. Mais le message principal se résume simplement. L'humanité fonce dans le mur. Elle est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. Forcément, si elle ne s'arrête pas à un moment, la branche va craquer et la chute sera violente. Les conséquences seront terribles. Le thème de l'Église corrompue est aisément identifiable aujourd'hui. Quand je faisais mes revues d'actualité, je vous ai montré tellement de cas allant en ce sens.
Mais ne simplifions pas tout. Il reste heureusement des religieuses et des religieux exceptionnels qui continuent à œuvrer pour un avenir meilleur, et ils ont d'autant plus de mérite que notre société est décadente. Ce n'est pas pour autant qu'il faut tout laisser tomber et devenir fataliste en se disant que tout est perdu. Le troisième secret finalement ne parle peut-être pas du futur, il parle de nous, de ce que nous choisissons, de ce que nous portons, de ce que nous devenons, du monde que nous créons. Et la Vierge, en tant que mère de l'humanité, ne veut ni voir périr ses enfants, ni les voir souffrir. Elle nous indique que c'est dans notre quotidien que nous pouvons changer les choses. Ces messages ne sont pas là que pour nous effrayer, mais pour nous rendre acteurs. Au lieu de demander au monde de changer, incarnons au quotidien les valeurs chrétiennes. Cela ne signifie pas qu'il faille dire amen à tout et se comporter comme quelqu'un qui accepte toutes les injustices. Ce n'est pas cela du tout. Tout commence en nous. Car Dieu est en nous, et tant que nous n'avons pas préparé notre être à recevoir sa venue, alors nous ne pourrons rien changer durablement dans ce monde. Regardez les hommes politiques. Ils sont aux plus hautes responsabilités, ils ont le plus de pouvoir pour agir et pourtant ils disent que rien n'est de leur faute et qu'ils ne peuvent rien faire. C'est bien une preuve que le pouvoir non dirigé vers un idéal noble ne sert à rien. Le seul véritable pouvoir, c'est celui que nous avons sur nous-mêmes. Celui ou celle qui n'a pas dompté son ego pour le mettre au service du monde céleste sera incapable de faire quoi que ce soit, même avec des centaines de milliards sur son compte en banque. Souvenez-vous de Roger McGowan. Il est enfermé dans une prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Il subit les pires choses. Il ne connaît personne. Il n'a pas d'argent. Et pourtant, il a inspiré et amélioré la vie de plus de personnes que la totalité de nos hommes politiques français. C'est la preuve que nous pouvons tous agir et que le pire serait d'attendre et de ne rien faire. Le but de la création, ce n'est pas la souffrance, la mort et la destruction, mais la vie, l'harmonie et l'amour. À nous de faire venir le royaume de Dieu ici et maintenant. Et n'oublions pas que la Vierge nous demande toujours de prier, mais comme le disait sœur Agnès à Akita, ce ne sont pas que des mots à répéter pendant des heures sans intensité et plein d'ennui. Ça, ce ne sont pas des prières. Chaque mot doit vibrer, chaque phrase doit chanter, notre cœur doit s'envoler. Notre vie est également une prière, et c'est même la plus grande. Si c'est pour prier un moment et passer le reste de sa journée dans des pensées et des émotions chaotiques, alors à quoi cela sert-il ? Nous sommes comme Pénélope dans l'Odyssée, qui défaisait la nuit tout ce qu'elle avait tissé le jour, au final, rien ne change. La plus belle des prières, c'est une vie intense, puissante, où Dieu se manifeste dans la sagesse de nos pensées, dans l'intensité de nos émotions et dans la noblesse de nos actes. Je vous souhaite le meilleur.